Ok, les amis, connectez-vous. Voilà. Je pense que ce matin, c'était hier. Il y en a une étudiante là. Il y en a parmi ceux. Il y en a ce matin parmi les followers. Donc vous qui êtes abonnés à ma page. J'ai vu une dame là lorsque je publiais la photo d'un étudiant là. Les photos de deux étudiants, c'est-à-dire qui ont obtenu l'admission. Elle est venue, elle a dit quelque chose comme quoi, s'il vous plaît, ce n'est pas poli de publier la photo de vos clients ainsi. Il faut éviter c'est interdit quoi à l'image, etc. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a dit. Où elle disait, je dis encore, je vais recommencer. Déjà, bonjour à vous qui êtes connectés, Arnaud, Chamo, Tankou, Josel. Voilà, bonjour à vous connectés. Je disais ceci. Regardez-moi. Je disais ceci. C'était hier. Ah oui, voilà l'arrivée. Junior, viens, t'inquiète pas, viens. Bonjour, fiston. Comment vas-tu, fiston? Hey, la même taille. Hey, Junior. Franklin, ouais. Je vais le voir. Voilà, attends. Voilà, bon. Ah, bonjour, Martial. Je viens d'arriver. Hein. Ils ont dit 7h30. Mais le problème, c'est que c'était 8h30. Mais ils sont arrivés plutôt à 7h30, donc je ne savais pas, mais je viens d'arriver, c'est pas grave. En fait, on a mal lu le billet. Ok. Bon, fiston, bien, pousse comme ça. Je vais t'accompagner, on va manger, t'inquiète pas. Hein, tu as dit que tu n'as pas mangé. Dépose ça. Voilà. Ne te préoccupe, voilà. Bon. Non, mets le cache-nez. Non, mets le cache-nez. Bon, avant que je vais, ils étaient deux. Mais Junior, il s'est avancé, je vais le reprendre. Il n'y a pas de souci à ça. Bon, voilà. C'était donc hier, les amis. C'était hier en commentaire parce que ce n'est pas facile de gérer ces commentaires. C'était donc hier où j'ai fait la publication de ces deux étudiants qui ont obtenu le visa. Il y a une dame qui est venue, elle a dit bonjour. Oui, elle a été au moins polie. Elle a dit quand vous publiez certaines vidéos, certaines images, il ne faut pas exposer ses enfants parce que l'image n'est pas ceci, l'image n'est pas cela. Bon, voilà. Je vais d'abord dire à cette dame-là, je ne sais pas, elle a dit quelque chose de ce genre. Écoutez, je n'agis pas avant de réfléchir, vous comprenez très bien. Je n'agis pas avant de réfléchir. Voilà, ça c'est d'abord la première chose. Je n'agis pas avant de réfléchir. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si les gens ne témoignaient pas comme tant quoi, c'est ça, non? Franklin, comme Franklin doit le faire tout à l'heure. Comment est-ce que vous allez croire à ce que je fais? Si des témoignages, et ils sont peu, tout de suite, il n'y a pas ce n'est pas, quand je passe quelqu'un dans la caméra, ce n'est pas les guignols qu'on leur dit, va dire ceci. C'est le spontané. Voilà, regardez ce qu'il dit. Monte. Voilà, vous avez vu? Vous avez vu bien, non? Il y a pas, moi, je n'apprête pas les vidéos. Hein. Ce n'est pas où il y a les guignols qu'on leur dit, dis ça. C'est spontané. Maintenant, si je vais même te poser une question spontanée, Franklin, est-ce qu'il y a combien de personnes ayant obtenu le visa dans ce groupe? Tellement. En fait, on ne peut pas compter. C'est depuis le mois de juin que les visas ne font que tomber. Depuis, nous sommes parmi les derniers. C'est voilà. Tellement, on ne peut pas compter. Voilà. Il faut d'abord tous les administrateurs, dans le groupe ont eu le visa. Voilà. Et même presque tous les membres qui étaient dans Campus Belgique et
oui, Campus Belgique. Eux, Tous? presque tous Presque ont eu. tous. Rien que dans mon IB, il y a eu peut-être 15 amis qui sont partis avant Enlève moi. un peu le masque, tu parles bien, t'inquiète pas, on est bien positionné. Oui, dans mon IB, les gens avec qui on était dans le groupe, j'ai peut-être il y a 20 Voilà. qui sont en Belgique depuis. Voilà. Donc du coup, je me suis arrêté devant, c'est quelqu'un qui dit la vérité, qui est vraiment honnête. C'est grâce aux vidéos que j'avais vues sur YouTube. Je crois que j'avais vu un camarade, nous étions dans le même établissement, mais on ne se parlait pas. Quand j'ai vu, il était en Belgique, témoignait à mes soeurs ici, non, j'ai causé avec mon papa. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, je me suis engagé et les choses sont allées comme vous voyez aujourd'hui. Voilà. Bon, on continue. Il va donner son témoignage. À cette dame-là, si je ne publiais pas ces témoignages, comment est-ce qu'ils feront? Et à cette dame-là, si demain même, tu aimerais intégrer le groupe, ou dis à ton enfant d'intégrer le groupe, il faut savoir si vous connectez. C'est obligatoire, ce n'est pas facultatif. Vous comprenez très bien. Parce que j'aime le terre à terre, puisqu'il faut savoir, j'aime parler au terre à terre parce que je m'adresse aux enfants, aux étudiants. Parce qu'ils sont là parfois, ils ont 16 ans, ils ont déjà le doctorat, le master et tout. Écoutez, ce n'est pas facultatif. Lorsque tu veux intégrer l'académie étudiante en Belgique, c'est obligatoire, après avoir obtenu ton visa, de partager ton expérience. Donc mettez-moi ça dans la tête comme ça. Vous comprenez? Je dis encore, si il n'y avait pas ces témoignages, si il n'y avait pas ces gens qui acceptaient partager leurs expériences, si il n'y avait pas ces personnes-là qui stimulaient les autres par leurs témoignages, comment est-ce que, chers amis, merci, comment est-ce que on devait me faire confiance? Aujourd'hui, ils sont nombreux à intégrer le groupe. Ils sont nombreux à intégrer le groupe. Je vous ai dit, que tu sois journaliste, peu importe qui tu es, paye d'abord tes 80 €, entre dans le groupe et compte le nombre de personnes qui intègrent ce groupe par jour. Alors, c'est grâce au témoignage des différentes personnes. Donc souvent, vos français inutiles que vous venez pondre sur ce mur, prière de vous retenir. Sinon, c'est le blocage direct. Voilà. Voilà. Bon, je vais maintenant présenter Franklin. Je vais lui donner le micro. Il va se présenter, il va dire spontanément ce qu'il a dit. Ils étaient deux, mais déjà Junior l'a récupéré. C'est toi qui... Sa grande sœur. Sa grande sœur, oui. Qui est-ce qu'on a amené à la police? C'est toi? Non, effectivement, c'est moi. Voilà, tu vas dire qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, Franklin d'abord, je vais d'abord dire qui il est. Il a intégré le groupe et il a obtenu le visa puisqu'il y avait un désordre dans le groupe Campus Belgique. On était obligé de tout balayer. Il y a eu un désordre fou. C'est-à-dire il y a une personne qui était des nôtres, une administratrice. Tout ce qu'on faisait mettait dehors. Tout ce qu'on faisait mettait dehors. Et je ne pouvais pas m'imaginer que ça venait d'elle. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a balayé tout le groupe. Vous saviez, quand on veut mener une enquête, même les innocents ramassent. Effectivement, c'est ça. Et ils subissent. Nous avons subi. Et, oui, vous avez subi. Mais curieusement, je reste un matin, tonton Charles, il vient me dire, non, il y a un enfant là, Franklin, il a obtenu le visa, il a dit que vraiment, je te le dis. Et le voici, ils étaient nombreux. Et j'ai dit vraiment, comme il a dit, je suis très content. Ils sont comme ça nombreux, ils sont venus. Parce que j'ai un numéro là où c'est automatisé, c'est pas facile de me joindre. Donc, d'abord, avant de lui passer la parole, je vais te dire félicitations, cher petit frère. Merci beaucoup. Tu as mérité. Merci. Voilà. Et ce que je vais vous dire avant de lui passer la parole, qui va partager son expérience. Aristide qui t'a tenu la main. Et tu es aujourd'hui en Belgique. C'est ce même Aristide qui doit te montrer le chemin pour réussir dans ce pays. Voilà. Parce que j'appelle ici mon village. Le village, c'est où tu es né. C'est où j'ai passé plus la majorité de temps de ma vie. Voilà. Donc, Martial te dit bonjour et les autres te disent bonjour. Maintenant, je vais donc, voilà, Franklin, voilà, Boris Ndefo du côté du Maroc. Oui, du Maroc, il m'a beaucoup soutenu, Boris. Voilà, et tu vois. Boris. Voilà, merci Boris. Il dit qu'il t'a beaucoup, tu l'as beaucoup soutenu.
Il y a Ibrahim et Papa Charles aussi. Ce sont des gens vraiment qui ont un grand cœur. Voilà. C'est parce que Dieu a mis sur ta route des gens qui vont t'aider voilà. Bon, je vais le laisser, il va partager son expérience. D'abord, il va se présenter, il va nous dire d'abord comment il a obtenu le visa, comment il m'a connu, comment il a trouvé le programme et quels conseils il va donner à ceux-là qui aimeraient poursuivre ses études en Belgique. Bon, prends d'abord le micro, voilà. Voilà. Attends, je vais te tourner le truc. Mets-toi en face comme ça, mon père. Ok, c'est bon. Voilà. C'est bon. Oui, non, il n'y a pas de souci. Une fois de plus, bonjour à toute la communauté africaine, puisque nous sommes plus regardés en Afrique. Bon, moi, c'est Franklin Rodolphe, je suis Camerounais. J'ai connu M. Aristide, je crois que c'était au mois de janvier. Mais, comme je n'avais pas trop confiance, j'ai regardé toutes les vidéos. Au fur et à mesure, je voyais les vidéos. Je suis tombé sur dans l'académie. Directement, en moins de. Le même jour, j'ai reçu une fois tout mon programme de formation vidéo, si je ne me trompe pas. Le même jour, directement, il fallait commencer par l'équivalence. Déjà, je ne connaissais pas ce qui veut dire l'équivalence. Et dans le groupe, on m'a tout montré. Dans mon programme, il y avait en fait tout ça. Tu n'as même pas besoin encore de te casser, puisque dans le programme de formation vidéo, c'est le copier-coller. Tu prends, tu copies, tu fais. Si tu veux, toi aussi, tu te sais peut-être de l'exemple que le grand ici a donné, tu montes pour toi. En fait, moi, j'ai utilisé une fois le copier-coller et j'ai envoyé. Il nous a manqué vraiment la procédure, comment faire l'équivalence. Bon, maintenant, après l'équivalence, au mois maintenant de mars, il fallait maintenant passer aux admissions. On a directement commencé à postuler. Bon, j'ai postulé, moi, personnellement, j'ai postulé dans 2 établissements, Pôle Anka et l'école IT. Mais je n'ai pas eu l'admission à Pôle Anka, puisque je ciblais les universités informatiques, puisque j'ai un bac TI. J'ai fait l'informatique et à l'université, j'ai fait tout l'informatique. Et j'ai eu la chance d'avoir l'admission à l'école Haïti, qui est une école privée ici à Bruxelles même. Oui, et celui qui fait découvrir l'école IT, je pense que c'est Gédéon. C'est Gédéon qui nous a ouvert la porte avec l'école IT. Du coup, une fois que j'ai eu l'admission, M. Aristide nous a maintenant introduit dans un autre groupe, qui est le groupe Campus Belgique. Oui, Campus Belgique et préparation pour le visa. Là, maintenant, on m'a montré comment. Et c'est quand tu as vraiment l'admission que tu sens que tu es dans la procédure même. Pour toi-même, tu es un peu fier. Tu te prépares déjà pour ton entretien à Campus Belgique et tout. Et ce qui était bien, c'est que chaque fois on faisait, je crois que c'était le dimanche soir, on faisait la réunion sur Zoom, un truc comme ça, oui. Monsieur Charles, il nous préparait, Ibrahim, beaucoup, tout le questionnaire, là, on avait déjà rempli ça. On faisait un peu l'été des noms, on travaillait beaucoup et tout. Bon, je suis passé à l'entretien, je pense que c'était le 21 juin, comme ça. Oui, 21 juin. Tout s'est très bien passé, puisque j'étais déjà préparé. Papa Aristide avait déjà dit qu'il faut bien appuyer sur le projet d'études et le projet professionnel. Il y avait les motivations qui vous amènent à venir étudier en Belgique. Donc du coup, j'ai encore beaucoup travaillé. Et je me souviens, j'avais utilisé, puisque quand tu passais à Campus Belgique, puisque quand tu passais à Campus Belgique, après quand tu rentrais le soir, il fallait rendre compte à tout le groupe. Tu essaies de faire un peu un récapitulatif, tu dis tout ce qui s'est passé là. Et moi, j'étais tombé pour Thérèse Takam. Elle avait fait les voices de tous les questionnaires qu'on avait posés à Campus Belgique. Elle a dit comment elle a répondu. Moi, j'ai gardé ça quelque part. En fait, c'est grâce à elle vraiment que j'ai vraiment pu traverser Campus Belgique sans souci. Puisque je me suis servi de son exemple. Et après ça, maintenant, il fallait faire la demande de visa. On nous a montré comment faire la demande de visa et tout. Bon, j'ai fait. Il fallait aussi rédiger la lettre de motivation à l'ambassadeur. Déjà, il y avait le monsieur Aristide donné un exemple et il y avait encore plusieurs étudiants qui avaient aussi donné leur exemple dans le groupe. Du coup, j'ai encore pris pour j'oublie son nom, je crois que c'était Boussom, un truc comme ça, oui. Lui aussi, il a eu le visa depuis. C'est pour ça que j'ai utilisé sa lettre de motivation. Donc, du coup, dans le groupe là, moi, j'ai justement fait le copier-coller, je n'ai même rien fait de moi-même. Du coup, et tout est passé comme ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu le visa le 23 novembre. J'étais même malade, j'avais le palu directement la nuit. Quand il me lève à 3 h, il check et moi, la nuit était étonnée, je me suis réveillé sur le lit. C'est un peu ça. Bon, je suis vraiment fait. C'est un plaisir pour moi de rencontrer M. Aristide, puisque on parlait seulement en voice, puisqu'il c'est pas facile de l'avoir au téléphone. Hein. Déjà, je suis vraiment très fier de vous voir face à face. Donc en conclusion maintenant, je dis à mes frères camerounais, à mes frères africains, peut-être même européens, vraiment il faut vous lancer.
il faut suivre le programme en formation vidéo, c'est vraiment important. C'est capital même pour la demande de visa. Et ce qui est bien, c'est qu'il te montre comment faire toi-même. Si tu ne veux pas faire toi-même, peut-être il y a une autre option, mais il te montre quand même comment faire toi-même. Il y a tellement les copier-coller, tout, donc il n'y a rien de truc. Moi, je sens que témoigner, ce n'est pas il m'a monnaie pour faire ça. Je témoigne parce que j'ai reçu gratuitement, j'essaie aussi de donner gratuitement, c'est un peu ça. Donc, et c'est sur l'autorisation de la maman. Il y a ma tante qui est ici en Belgique, elle était contente. Elle a même dit qu'elle va vous voir. Donc, l'autorisation de toute la famille, on le paie. Et j'ai dit aussi vraiment beaucoup merci à ma maman, à mon papa et à ma tante Lisette qui est en Angleterre. Elle m'a vraiment beaucoup aidé dans ma procédure, beaucoup même. La prise en charge. Bon, en fait, toute la famille au Gabon, en fait, on m'a tellement aidé que ça même comment dire, le budget avait même débordé, en fait, c'est ça. Donc, vraiment, merci beaucoup à ma famille. Aujourd'hui, je suis à Bruxelles. C'est quel aéroport? Zaventem, je suis comme ça, Zaventem. Et j'ai traversé le contrôle au matin. Il est bien vrai, c'était pas facile. Je suis arrivé, comme nous étions à deux dans le Goumia Junior, comme M. Arissa a dit, sa grand est venu le chercher. Il est déjà rentré à la maison. Lui n'a pas eu de problème, il est bien passé. Mais moi, je suis arrivé, comme c'était un policier, il m'a mis à la salle d'interrogation. Arrivé là-bas, il y avait beaucoup d'Africains. Hein. Nous sommes plutôt au nombre de 20. Ils ont scanné tous mes documents. Il était obligé encore d'ouvrir ma valise pour montrer tous mes documents que j'avais reçus à l'ambassade. Il a scanné, il m'a posé des questions. Tu es là pour combien d'années? C'est quelle filière? Tu as une carte étudiant et tout. Tu commences l'école quand? J'ai dit lundi. Tu as payé la pension? Il dit que oui, j'ai payé la pension. 2000 € et tout. Donc c'est un peu ça. Je suis vraiment très fier. Merci beaucoup, papa, ici. En fait. Voilà. Bon, on va passer un peu aux questions spontanées. Hein? D'accord, il n'y a pas de souci. Vous me connaissez déjà. Je suis déjà merci pour d'avoir témoigné. Maintenant, spontanément, tu regardes ces gens, tu réponds. Si on te dit, est-ce qu'il y a eu des visas dans ce groupe, que diras-tu à ces détracteurs-là? Non, pour dire vrai, il y en a eu beaucoup de visas, beaucoup. On ne peut pas compter. Moi, rien que dans mon IB, puisque comme c'est le groupe WhatsApp, tu peux avoir la possibilité de IB souvent les gens. Rien que ceux qu'on causait dans le groupe, nous sommes déjà peut-être à 20. Mes amis, comme je dis mes amis, les gens avec qui on causait, nous sommes déjà à plus de 20, sans compter ceux avec qui on ne causait pas. Quand je dis 20, c'est les gens que je peux donner les noms. Il y a tellement. Puisqu'il y a peut-être 4 groupes. Il y a peut-être 4 groupes comme ça. 7, voilà. Oui, et un groupe compte peut-être 200 quelque chose, non? Plus de 200. Oui, il y a beaucoup. Et les visas se donnent chaque fois. Le jour que je suis allé retirer mon visa, peut-être ils sont 8 heures. Il y a tellement les visas. Il faut vous lancer dans les procédures. Vous comprenez ce que je vous dis? Il y a tellement de visas. Il dit 8 étudiants. C'est la raison pour laquelle... Mets bien le micro, fiston. Mets bien comme ça. Ah, ok. C'est la raison pour laquelle je vous dis, ceux qui acceptent de partager leur expérience comme il le fait, sont peu par rapport à ceux qui ont obtenu. Oui, effectivement. Il y a d'autres qui ont peur. Il y a certains peut-être qui ne veulent pas s'afficher. Voilà. Mais ils sont nombreux. Donc, vous qui dites que ne les exposez pas, vous gardez vos Français là pour vous. Je préfère les exposer comme ça. Ils ont leur visa que de m'asseoir dans les couettes comme vous faites et ne pas les exposer. Ils pourrissent là-bas en Afrique, au Cameroun. Je préfère comme ça. Comme il y a encore d'autres qui disent malhonnête arnaqueur. Je préfère arnaquer par mon arnaque et les faire voyager comme ça. C'est une arnaque positive. Que toi qui es honnête, en dehors d'un membre de ta famille, tu n'aides plus quelqu'un. Vous comprenez? Voilà. Prends encore le micro. Maintenant, si on te dit, quel conseil tu donnes à ceux qui aimeraient poursuivre les études en Belgique? Bon. Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est coûteux? Est-ce que c'est difficile? Non, en fait, ce n'est pas compliqué. Ça dépend de tout un chacun. C'est seulement de bien se fixer des objectifs et de se lancer. La procédure en elle-même, c'est presque rien. Et tu as la chance et qu'il y a presque toutes les filières. Si tu fais maintenant le génie civil, même si tu es littéraire, tu as un bac, il y a plusieurs filières. Donc, il faut vraiment vous lancer. Voilà. Et les études en Belgique, ce n'est pas compliqué, puisque déjà tu ne passes pas les cours de langue. Moi, l'année dernière, j'ai fait les cours de langue italienne, ce n'était pas déjà facile. Du coup, c'était compliqué. Or, en Belgique, tu as la chance de continuer ton cursus en français. Et les diplômes camerounais sont traduits très facilement
au ministère des équivalences. Il n'y a aucun souci là. Je peux vous lancer, vous postulez. Et on postule même en ligne. Tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un ici en Belgique. Voilà. Moi, j'ai postulé étant à la maison, couché même avec mon téléphone. Je suis allé, j'ai juste imprimé, scanné tous les documents, j'ai postulé. Voilà. Donc rien n'est compliqué là-dedans. Il faut essayer. Comme dans la vie, il faut oser. En fait, c'est ça. Il faut oser. Et si on te dit de résumer les démarches, la procédure en quelques grandes lignes, comment est-ce que tu dois résumer? Bon, du côté financier, comment? Non, si on te dit par exemple de donner en quelques lignes les étapes de la procédure, que diras-tu? Ok, bon, dans les étapes de la procédure, on commence d'abord par quoi? Premier, c'est d'abord l'équivalence. C'est capital et c'est important. Une fois que tu fais ton équivalence, maintenant tu peux postuler. Si on t'accepte, tu es admissible dans l'université. Maintenant, on appelle ça, tu as reçu une admission. Après, maintenant, la mission, c'est où maintenant tu peux aller à Campus Belgique défendre ton projet d'études. Une fois que tu es maintenant passé à Campus Belgique, tu suis maintenant la procédure administrative. On va te montrer tous les documents nécessaires à l'ambassade. Tu vas juste faire l'effort de remplir tous ces documents et déposer ta demande de visa et patienter comme tout un chacun. Et directement après 3 semaines, tu vas être en ligne, tu vas avoir ton espace. Chaque matin, tu peux checker, tu vois si tu as le visa. Donc, c'est un peu ça. Dans la procédure, il y a 3 étapes. Il y a d'abord l'équivalence, l'admission, Campus Belgique et dépôt de visa. Donc, c'est 4 en fait. Oui, wow. C'est 4. Et maintenant, si on te dit de ceux-là qui veulent un commentaire par rapport au programme en formation vidéo, que diras-tu? Non, le programme en formation vidéo, c'est vraiment explicatif. Tout est détaillé. Je crois qu'on envoie ça par mail. Une fois que le groupe WhatsApp, ça va pas. Les groupes WhatsApp, là, ça va pas. Tu peux ne même pas écrire dans le groupe WhatsApp. Tu peux ne même pas intervenir. Mais dès que tu payes les 80 €, on te donne ton lien. Tu as droit à tout ton programme de formation vidéo. Tu peux te concentrer là. Tu fais toute ta procédure. Il y a une série de vidéos, comme il dit souvent. C'est tellement beaucoup explicatif. Même les timbres. En fait, même les timbres, il écrit même les timbres de 1000 francs, 50, où il faut légaliser tout ça. Puisque moi, comme je vivais à Bafoussam, je ne connaissais pas Douala. Et l'année dernière, j'étais à Douala. Dans le programme, on m'a montré où légaliser les documents à Douala, tout ça, chez qui il faut passer. Donc, tout est détaillé. Il faut seulement la connexion. En fait, c'est ça. Il faut seulement la connexion et avoir le soutien des parents. C'est tout. C'est ce que je peux dire. Avoir seulement la connexion. Il y a déjà tout à l'intérieur. C'est les vidéos où il écrit avec le marqueur, il explique tout. Et les prix ne changent pas au Cameroun. Donc, les timbres, c'est presque la même chose. Et on te montre comment rédiger. Par l'équivalence, il faut faire une lettre de motivation. Hein. Il y a jusqu'à 2, il y a la lettre de motivation et la lettre de restitution des originaux. Si tu n'as pas vraiment le programme en formation, ça va être compliqué. J'ai eu beaucoup d'amis que les diplômes sont calés ici en Belgique. Hein. Avec le programme en formation vidéo, tu envoies. Bon, moi je vais prendre mon exemple. Moi, j'ai envoyé mes documents par DHL. C'est arrivé ici en Belgique. C'est allé directement au service des équivalences. Et comme ils nous avaient montré comment reçu les originaux, j'ai mis l'adresse de ma tante. C'est rentré en Angleterre chez elle, directement. Et c'est elle qui m'a renvoyé tout ça au Cameroun. Sans que je ne bouge même. Comme je dis là, tu suis resté qu'à Douala, tout s'est passé. Moi, j'étais vraiment surpris. Elle m'appelle, elle me dit, oui, Franck, on a toqué à la maison, on m'a livré tes documents. Je crois que c'est ça. Elle dit que oui. Moi, j'étais surpris que l'affaire là, ça marche très simple. Et tout était ordonné, aucun document n'est perdu. Mon équivalence est venue, tout. J'ai postulé. Je me suis arrêté, comme il dit là, on ne s'est même jamais vu. Hein. C'est même pas d'abord facile de l'avoir au téléphone. Donc du coup, je ne suis même pas passé par lui. C'est même moi qui a voulu. Charles te dit bonjour. Dis d'abord oui, bonjour, tonton Charles. Oui, continue. Tu dis que ce n'est pas facile. Oui, j'ai tant que dit que ce n'est pas facile, mais c'est... De voir M. Oui, de voir M. Aristide. Du coup, il n'intervient même pas trop dans le groupe. Hein. Il y a les administrateurs, tout. Donc c'est ma première fois même de lui voir comme ça. Du coup, je ne vais pas passer par lui, il te montre dans le programme en formation vidéo. Là, maintenant, si peut-être que tu as une tête un peu dure, comme on dit là, tu n'arrives pas à comprendre. Dans le groupe WhatsApp, tu peux poser les questions. Les administrateurs sont là pour t'aider et tu vas rencontrer beaucoup de personnes qui sont bloquées au même niveau que toi. Quand tu vas vouloir faire l'équivalence, tu peux rencontrer même 200 personnes qui sont au niveau de l'équivalence. Peut-être 15 à Douala. On partait même souvent ensemble en groupe. On partait à l'Obaba, on légalisait les documents ensemble. Quand il fallait faire les trucs, on avait les extraits de carrière judiciaire. On était jusqu'à 3. On s'est fixé, c'est comme dans le cours, on s'est IB, non. On s'est fixé, on part ensemble et c'est facile. C'est un peu ça. Mais sinon, il y a le programme de formation. Le programme de formation en vidéo, c'est ça, non? Oui. Oui, c'est en vidéo, c'est pas audio, c'est vidéo. Et il est en train d'expliquer au tableau.
il détaille terre à terre, terre à terre. Si peut-être tu as une incompréhension, si peut-être tu es un peu, tu n'as pas une faculté rapide là, tu peux venir dans le groupe, tu poses ta question et on va te répondre très très facilement. Ok. Bon, maintenant, quelles sont les personnes que tu vas remercier du fond du cœur? Non, je vais d'abord commencer par ma maman. Tu me Thérèse, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Il y a aussi ma tante, tata, maman Lisette. Elle m'a beaucoup soutenu, ma grande sœur en Angleterre, Gaël. En fait, toute la famille, je ne sais pas, toute la famille, le père, tout le monde, en fait, tout le monde. En fait, je suis un peu toujours comme l'enfant chéri, c'est un peu ça. Je suis le dernier de toute la famille. Donc, ce qui fait que quand j'ai un problème, je soumets ça. Ça va vite. Oui, ça va vraiment très très vite. Et dans le groupe, qui sont Du nom dans le groupe, oui, individuellement? il y a d'abord Monsieur Charles. Tonton Charles. Il disait qu'il va me Qui est fouetter. connecté, hein, Oui, qui est oui, connecté. oui, il y a Tonton Charles vraiment. Il a vraiment beaucoup mis la pression quand je devais passer à Campus Belgique. Tu as déjà rempli le formulaire, tu t'es bien entretenu, on appelle ça, tu t'es bien entraîné. Il y a aussi Ibrahim vraiment. Quand il faisait même les erreurs, je venais vers lui, il me disait tout, Inch'Allah, ça va aller frère. Il faut laisser Dieu au contrôle vraiment. Il y a aussi même Gédéon. En fait, tous les administrateurs, quand tu viens dans la IB, on te répond humblement et simplement. Hein. Ils sont les étudiants comme toi, même âge. Je pense qu'ils sont presque les égaux. Hein. C'est pas que les administrateurs là sont des pères ou quoi. Donc ça passe, si tu veux, tu les appelles à n'importe quel. Si tu es dans le groupe, tu te présentes juste. Donc c'est un peu ça. Ok, maintenant si on te demande de faire une caricature, donc imagine que voilà, Aristide Tombi meurt. Qu'est-ce que tu retiens de lui? Quelle image tu as de lui? Si on te dit de faire un portrait du personnage, ou si quelqu'un vient te dire qui est-il, tu vas dire qui il est. Tu diras quoi? Non, déjà, je vais dire, monsieur Aristide, c'est quelqu'un déjà de très sociable, de bien, de gentil. Il a vraiment réalisé le rêve de beaucoup d'Africains, beaucoup. Moi, je suis parmi les derniers. Il y a les Ivoiriens tellement dans le groupe, les Congolais, ils sont en Belgique à cause grâce à lui. Et en moins de cours, en fait, c'est un peu ça. Donc c'est une très grande image en fait pour l'Afrique. C'est vraiment quelqu'un qui dit la vérité. Donc c'est un peu ça. Et beaucoup de courage. Il dit la vérité, il gronde. Oui, il gronde bien même. Surtout quand vous êtes dans le groupe Campus Belgique, c'est où vraiment il intervient. Hein. Parce que dans le groupe, quand tu es d'abord dans un groupe étudiant en Belgique, là il n'est pas trop. Mais c'est quand tu as la mission là que ça devient très sérieux. Hein. Wow. Il gronde, il parle, le papa il a employé son mot là. Ils ne sont pas à l'église, un truc comme ça. Donc c'est un peu ça, mais ils gronde dans le bon sens. En fait, pour réveiller les mémoires. Parce que moi, je blaguais. J'avais vu la mission, il devait passer à Campus Belgique. Je n'étais pas encore trop. J'étais comme un enfant dans ma tête. C'est quand il a vraiment pris la parole au truc. C'était à la réunion, il a parlé comment il y a plus de les 70% de refus, ça vient de Campus Belgique. C'est où vraiment j'ai pris l'affaire au sérieux. Je me suis mis au travail, j'ai commencé à travailler, je voyais les gens dans le groupe, j'expliquais ce qui était hier passé en fait. Quand chacun rentre dans son compte rendu, je prends tout, j'enregistre tout ça, je mets à côté. Et après, je me sers un peu de ça. Voilà. Du coup, bon, maintenant, monsieur Franklin, j'aimerais savoir, cher petit frère, on va finir là. Qu'est-ce qui fait à ce que lorsque vous obtenez le visa, vous ne dites pas aux personnes autour de vous? Ah, bon, en fait, c'est qu'en Afrique, il y a quand même un peu beaucoup de jalousie aussi. Ouais. Et c'est pas aussi bien de s'exposer quand tu es encore sur le territoire. C'est souvent bien d'arriver et de dire. Mais moi, j'ai quand même dit au revoir à mes amis proches et la famille bien proche dans les jours que j'allais partir. Donc, par mesure de présence, aussi bien d'aller un peu plus discrètement, non? De quitter. Voilà. Bon. Ok, je remets. Je pense que je vais vous laisser. Ceux-là encore, je recommence, comme j'ai fait le voice ce matin, ceux-là qui se perdent sur ce mur et qui disent non, tu ne dois pas afficher les clients. Ce ne sont pas des clients, ce sont des étudiants. Je n'ai pas dit ce ne sont pas des clients. Je ne fais pas le commerce. Moi, je n'étais même plus dans le groupe. Je n'étais même plus dans le groupe. En fait, j'étais quitté dans le groupe. J'avais fait ma demande de visa. Il y a eu le désordre. Je n'ai même plus voulu intégrer le groupe. En fait, comme j'ai soumis ma demande, c'est mieux que je reste une fois tranquille, puisque j'avais tout fait. Donc, c'est moi qui ai eu le visa avant de dire que non. Il faut que donc, vous qui venez, vous perdez sur ce mur. Ne venez plus. Parce que ne croyez pas que c'est le nombre d'abonnés qui m'intéresse. Vous comprenez? Vous pouvez avoir des millions. Vous pouvez avoir des millions. Mais vous ne trouvez pas la bonne personne pour vous orienter à voyager.
Vous avez compris? Parce que ce que je fais, si simplement même sa famille remercie Dieu pour moi, ça veut dire cette prière me protège de tout danger. Et ça me bénit assez. Et autre chose, si tu comptes seulement 20 personnes qui intègrent le groupe par jour, tu fais 80 € fois 20. Ça va te donner 1600 €. On parle là de l'euro. Et en Belgique, si c'est un ouvrier, il a 1275 €. Donc j'ai le salaire 2 fois d'un employé par jour. Celui que vous voyez. Avec des vidéos de 2 vues. Mais maintenant, ce n'est pas les vues qui m'intéressent. Ici, c'est le travail. Ici, c'est les preuves. Ici, c'est la vérification. Ce qui m'intéresse, c'est d'apporter ma part de pierre à l'édifice pour le développement de l'Afrique. Et est-ce qu'il n'y a que les Camerounais qui ont voyagé? Non, non, il y a les Ivoiriens, les Congolais, les Tchadiens même qui viennent au Cameroun et introduire les demandes de visa. Il y a même certains en Afrique, je crois comme au Bénin, il n'y a pas d'ambassade, mais ils souscrivent au programme de formation. On leur montre comment ils vont se déplacer de leur pays pour aller dans les pays voisins et soumettre leurs demandes de visa. Et ils voyagent toujours. Voilà. Il y a même les Haïtiens, je crois qu'il y a même quelqu'un qui était à Haïti. Il a voyagé, et avec un autre coup, de 4. Oui, il y en a beaucoup. Donc, mais s'il n'y a pas l'ambassade dans votre pays, c'est possible. Tu souscris au programme de formation vidéo, on va te montrer comment faire pour déposer ta demande de visa. Donc, c'est donc pour vous dire, vous qui venez là vous amuser la galerie, vous ne voyez pas votre ami, que ce soit en termes financiers. Tu ne vois pas ton ami. Tu vois quelqu'un qui a ton salaire par jour, ton salaire que tu touches à la fin du mois, et tu dépends d'un patron par jour. Ça c'est ce qu'il faut savoir. De 2, il faut savoir qu'ici on ne veut pas la masse. Même si c'est une personne, c'est beaucoup. Maintenant, toi qui viens, on n'affiche pas des gens. S'il ne partage pas son expérience, comment tu vas avoir la preuve de ce que je fais? Je vous dis encore, ils sont nombreux qui n'acceptent pas se présenter devant les caméras. Parce que si tous acceptaient se présenter, vous n'allez pas seulement avoir ce que vous aviez là. Vous comprenez? Et si ce n'est pas le montage, dès que je le prends là, c'est fini. Il n'y a pas qu'on fait une vidéo, on dit à un guignol que dis ça. Ici, c'est la réalité, mes amis. Vous comprenez? Ma tante est là, elle est dehors. C'est elle qui a accepté que je témoigne. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un dit, non, n'affiche pas. Qu'est-ce que tu en sais des droits des images? Qu'est-ce que tu en sais? Vous restez là, vous n'avez rien à dire, vous vous baladez, vous pavanez, ou vous venez écrire des bêtises. Qu'est-ce que tu en sais? Il partage son expérience. Voilà, peut-être les gens avec qui il a fréquenté vont certainement voir la vidéo, vont dire, ouais, vraiment, tu as fait comment pour voyager? Son quartier, peut-être à qui il n'a pas dit, vont dire, ah, vraiment, tu as fait comment? Et peut-être son village va dire, hey, on était avec lui ici, donc il faisait la procédure, tu as fait comment? Par son témoignage, tu vois, il fait rêver son entourage, ses amis, beaucoup de personnes. S'il ne témoignait pas, vous venez avec des bêtises, non, vraiment, droit à l'image. Droit à quelle image? Droit à quelle image? Maintenant, vous là, qui venez avec ce genre de commentaires, si tu envoies ton enfant à l'académie étudiant en Belgique, je ne t'appelle pas. Il faut savoir que c'est obligatoire. Oui, ce que je veux aussi dire, c'est que je ne pense qu'il n'y a pas de réseau à l'ambassade, il n'y a pas de réseau. Voilà. Si tu as ton admission, tu fais bien ton projet d'études à Campus Belgique et tu déposes tes documents complets, on va te donner le visa. On donne à beaucoup d'étudiants. Ça leur régénère de l'argent, non? Vous venez fréquenter, après vous allez travailler. Il n'y a pas de réseau à l'ambassade, qu'on ne vous trompe pas. Tu fais bien ton entretien, tu déposes tous tes documents, on ne regarde pas la tête de quelqu'un, on va te donner tes papiers en fait. Voilà. Donc, beaucoup disent toujours que non, je vais un réseau de 4 millions, je vais aller étudier. Il n'y a pas de réseau. Je sais, sauf si c'est d'autres pays, mais plus la Belgique, il n'y a pas de. C'est très simple. Une fois que tu as ton admission, tu pars à Campus Belgique, tu essaies de bien te préparer, tu défends ton projet d'études et ton projet professionnel surtout, avec tes motivations qui te poussent de quitter ton pays d'origine pour te refuser. Pourquoi? Est-ce qu'on regarde ta tête? Voilà, donc,
Je vais tenir aussi le téléphone, ce n'est pas facile, hein, ça fait mal à la main. Donc, vous qui dites que droit, vous gardez ça pour vous. Vous comprenez un peu? Si tu es au chômage, si tu n'as rien à faire, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'occuper. Vous comprenez? Voilà. Et comme il disait, ce n'est pas facile de me joindre au téléphone. Non, même pas. Non. Même pas évident. Même quand tu souscris, Même quand j'ai eu le visa, il a fallu que c'est tonton Charles qui l'appelle. Puisque moi, je lui ai envoyé les voices, il n'a pas vu ses voices. C'est tonton Charles qui l'a appelé avant qu'il m'a encore IB après, avec un autre numéro. Voilà. Mais parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Si peut-être 20, 30, 50 personnes d'abord intègrent le groupe par jour, maintenant, combien de personnes écrivent? Je ne décroche pas ça. Maintenant, il faut savoir ceci, chers amis. Il y a un programme en formation vidéo qui coûte 80 €. Et pour les modalités de souscription, il y a contacté l'administrateur Martial Fongan après avoir souscrit. Ne le contactez pas pour vos questions. Je n'ai rien à cirer. Si en voyant ce témoignage, si peut-être en voyant les gens qui parlent, tu crois que c'est des gens qu'on a montés, alors, crois et reste dans ta bulle. Mais maintenant, si tu crois que c'est la vérité et tu veux faire partie de ces personnes-là qui ont osé souscrire et engager leur procédure, tu souscris d'abord 80 €. Si tu veux faire MoneyGram, Western Union, peu importe, Orange Money, si tu es Camerounais, c'est plus facile. Vous contactez l'administrateur Martial Fongan. Dès que vous souscrivez, vous allez lui montrer la preuve de paiement. Et une fois que vous avez monté la preuve de paiement, on doit vous intégrer dans le groupe. Sachez que ça ne coûte rien. C'est le même jour. Et après, tu fais une présentation. Sachez que ça ne coûte rien et ça ne demande rien. Et ces programmes vidéo sont assez simples, assez explicites. Tu vas juste faire les copier, coller. Non, voilà ça. T'inquiète pas, on ne peut même pas voler ici. Hey, ça que est petit, ça que tu vas même plus me connaître ici. Donc ne te dérange même pas, on ne peut même pas tirer. Voilà, il y a même les caméras. On ne peut pas s'amuser à l'aéroport ici. Ne te dérange même pas pour ça. Voilà, bon, je vais vous laisser. Souscrivez au programme. Et voilà, c'est quoi le contact de Martial Fongan? Attendez, il a donné son contact. Attendez. Je vais mettre ça après, mais il a écrit en commentaire Martial Fongan là. Hein? Martial Fongan, il a lui-même commenté, ok? Voilà, voici son numéro, j'épingle. Voici Voilà, j'ai épinglé le numéro de Martial Fongan. Contactez-le et pour les modalités de souscription. Voilà, c'est un administrateur de l'Académie étudiante en Belgique. Je suis sûr, je ne vais pas mettre long, il est fatigué, il n'a même pas mangé, mais on va aller manger le McDonald's. C'est possible, voilà. Merci à la tante qui a accepté qu'il partage son témoignage avec les autres. Merci à vous, tout le monde. Merci à l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Et voilà, lancez-vous, ça ne coûte rien, ça ne demande rien. Bon, il faut aussi ajouter que celui qui veut se lancer, c'est voici le moment. Hein, parce que comme chez le blanc, les trucs sont ordonnés. C'est maintenant que tu vas devoir faire ton équivalence. Après, maintenant, à partir du mois de mars, tu commences à postuler. Parce que si c'est au mois de mars que tu te réveilles pour lancer, ça peut être tard. Et ça va te gêner le jour même quand tu vas faire ta demande de visa. Parce qu'il faut tout laisser au moins minimum 3 mois pour avoir une très bonne procédure. Voilà. Donc c'est bien de se lancer maintenant. Puisque les services des équivalents ouverts, je crois que c'est le 15 novembre pour fermer en juillet. Mais c'est bien de commencer tôt. Là, en mars, tu as déjà ton équivalence, tu te lances pour postuler. C'est un peu ça. Donc, lancez-vous dès maintenant. Ce n'est pas un truc que vous allez encore attendre. Vous voyez, écoutez, regardez celui-ci où c'est Simone Diapa Patou. Pour tous ceux qui sont intéressés pour le programme en formation vidéo, contactez. C'est un menteur. Ce n'est pas le numéro de Martial Fongan là-bas. Hein. Oui. Après, je vais bloquer même cette personne. C'est les Camerounais. Regarde, il dit, en fait, il a mis un faux numéro. Donc, faites attention. J'ai épinglé le numéro de Martial Fongan. Voilà comment vous ramassez vos malédictions. Voilà ce que vous appelez, vous dites le plus souvent que non. Quand tu fais ce qu'a réussi de faire, il ne veut pas. Tu vas voir celui qui écrit ça. C'est un ancien administrateur ou c'est un étudiant. La jalousie. Mes amis, ce que je fais qui me génère des milliers d'euros par jour. Vous comprenez? Je vous encourage à le faire. Oui, tonton Charles, remonte en haut. Je vais le bloquer après parce que quand je monte même, je ne parviens pas. Et tu vas voir tonton Charles, je te dis, c'est un ancien administrateur ou peut-être c'est même un étudiant
que j'ai aidé. Les amis, fais ce que je fais. Voilà même Franklin qui vient d'arriver. Si tes amis te contactent pour l'aider pour la procédure, même si tu prends de l'argent, tant mieux. Mais ne le fais pas dans mon commerce. C'est-à-dire, crée ton groupe, fais tout, ne viens pas. Vous voyez? Il vient là, il dit pour contacter Marcia Fongang, il met un autre numéro. Je suis convaincu à 10 000% que ce monsieur-là, c'est un ancien administrateur ou peut-être quelqu'un que j'ai aidé. Il se masque dans les faux profils. Et après, ils vont dire à côté que non, quand tu crées ton groupe, il est jaloux. Mes amis, je vais encore vous dire avant de finir. Supposons même que j'arrête de faire les vidéos. Ce que j'ai déjà amassé me permet de vivre sans mendier le restant de ma vie. Vous comprenez bien? Vous comprenez très bien? Donc c'est pourquoi vos commentaires là, je ne suis pas là. On dit contacter Marcia Fongang. Ce qu'on vient écrire, non, pour vous faire quoi? Contacter. Je vais te contacter. Je vais envoyer une fausse personne, quelqu'un. Il va se comporter comme un étudiant. Et je vais te détecter. Tu vas voir, c'est un ancien. Laissez, je vais revenir avec cette personne. Donc, voilà Marcia Fongang. Il repose 00237 65 60 97 599. Voilà. Ça, c'est le numéro de... Mets le masque, parce que mets le masque. T'inquiète pas, mets le masque. Voilà, c'est la police. Non, t'inquiète pas, on va pas le faire. Donc, c'est le numéro de Martial Fongang. Vous comprenez? Voilà. C'est le numéro de Marcia Fongang. Le 00237 656 09 75 99. Voilà. Maintenant, je dis encore, vraiment, vous êtes malhonnête partout. C'est la même chose. Hein? Ils s'intègrent dans le groupe, tu les fais voyager, ils se calment. Il vient dans le groupe équivalence. Il vient et dit non, j'ai mon Aristide travail, t'inquiète pas, j'ai des gens là-bas, Aristide doit te prendre cher. Vous avez un problème mental. Et ça, c'est Gandhi, et je vais terminer avec Gandhi. Tu n'as pas besoin d'éteindre la lumière de l'autre pour briller. Tu n'as pas besoin. Et dans le marché, tout le monde a ses clients. Alors, si je prends peut-être un géant en entrepreneuriat, comme peut-être Dangote, tu crois que tu peux te lever le matin et faire tout ce qu'il a fait? Hein? Tu cours dans le sac. Ce n'est pas interdit de rêver, mais c'est déjà un rêve irréalisable. Tu crois que tu vas m'arrêter avec les multiples témoignages et avec la véracité des informations que je donne? Tu crois que je te crains? Je ne te crains pas. Au contraire même. Tu as même tout intérêt à venir vers moi et peut-être à chercher comment on peut faire un partenariat pour gagner. Parce que je ne crains même pas une concurrence. Vous n'êtes pas nés. Parce que quand je vois certaines vidéos là, je ne fais même pas 2 minutes. J'accroche l'auditeur, mon ami. Je te dis ce qui est pas agréable à tes yeux. Je te dis la vérité. Si vous êtes nombreux à inscrire, les étudiants sont nombreux à me contacter, vous croyez que c'est parce que je les appelle? J'ai déjà appelé qui? Je n'appelle jamais quelqu'un, vous comprenez? Et je dis encore, c'est la première fois même que je le vois. Hein. C'est la première fois que je le vois. Hein. Et même avant de démarrer, je les ai dit, envoyez-moi vos photos parce que je ne connais pas. Ils sont tellement nombreux. Voilà. Dis donc. Oui. C'est la première fois que je le vois. Hein. La toute première fois. Il veut monter peut-être les preuves. Voilà. Monte, il voit. C'est la première fois. Il dit contacter Macha, il met un autre numéro. Quand on va les attaquer, Aristide M, ne viens pas étudier. N'étudie pas. Quand, voilà, regardez. Vous avez vu les photos, non? On a envoyé, vous avez vu les photos que j'ai envoyées. Je lui ai dit, voilà. Voilà. Quand il a eu le visa. C'est le 24 qu'on a commencé à causer. Voilà, voyez bien. Vous voyez? On a commencé à causer. Donc, c'est génial. Aristide, quand il dit qu'on peut faire, n'étudie pas. Laisse quand tu vas échouer la première année. Tu vas là à la commune vouloir renouveler les papiers. On va regarder, on va demander ta note.
Tu n'auras pas parce que tu es pressé à faire comme Aristide. Quand on va te donner l'ordre de quitter sur le territoire, c'est où tu vas comprendre la réalité de l'Europe. Comme il y a un guignol là, il a giflé une personne, il a cru qu'il était. On disait, oui, c'est bien, tu es un patriote. Tu es un ceci, oh, tu es un patriote. Cette même personne est en train de voir le feu. Ces gens qui l'encourageaient dans sa stupidité, dans sa bêtise. Ils font plutôt des directs pour dire qu'il est bête. On ne l'a pas demandé de rentrer. Qu'il est con. Donc, c'est la même chose, hein, les amis. C'est la même chose, hein. C'est la même chose que ces guignols-là. Donc, j'ai reçu un appel. C'est la même chose que ces guignols-là. Hein. Contente-toi à faire les papiers, qui n'est pas mauvais. Quand on va te demander, tu vas aller renouveler ta carte à la commune. On va te demander d'apporter ton relevé. Tu vas peut-être dire, quelqu'un va te dire non, il y a des gars qui font les trucs à l'ESSEC là, on renouvelle avec. On va t'arrêter. Tu vas voir, cher ami, tu vas comprendre que ici n'est pas là-bas. Tu vas confirmer que ici n'est pas là-bas. Tu vas comprendre que pour faire ce que je fais là, il faut se lever tôt. Tu as compris? Pour espérer m'atteindre, il faut se lever tôt. Tu comprends? Voilà. Donc, ne vous masquez pas dans les faux profils pour contacter Marshal Fonga, il met un faux numéro. J'ai dit, je suis convaincu que c'est un ancien. C'est la même chose qu'ils font. Ils viennent dans les groupes équivalences. Non, viens, Aris. Oh là là, une minute.